Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. J'espère que vous n'avez pas trop abusé des chocolats ce week-end. Pour rappel, la semaine dernière, nous avons évoqué le thème sur les différentes facettes de nous. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de vendredi, je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus. Et si vous avez vu aucune vidéo, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Je vous rappelle l'ordre pour que vous puissiez les regarder dans le bon ordre. La partie 1, l'entrée brutale. La partie 2, découvrir sa quête. La partie 3, le développement de soi. La partie 4, la posture du coach et l'énergie du coaching. La partie 5, de la reconnaissance au désir. La partie 6, les différentes facettes de moi. La partie 7, comment passer du problème à la solution. La partie 8, entrer dans la cour des grands. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on fasse un bilan de ce que nous avons traversé. C'est le moment d'évaluer l'impact de notre confinement. L'idée n'est pas de se blâmer, mais vraiment de noter ce qui s'est passé. Encore une fois, ce que nous vivons est historique et surtout, c'est une opportunité à saisir pour devenir ce que nous avons envie d'être. N'oubliez pas, Aurélien a su prendre conscience que l'intention crée et l'attention renforce. Et vous, quelle est votre intention ? Sur quoi focalisez-vous votre attention? Nous allons faire un exercice que vous connaissez sans doute. Du coup, j'aimerais que vous comptez le nombre de passes que l'équipe blanc a fait. Go! Alors, dites-moi, combien de passes avez-vous compté? Avez-vous vraiment tout vu? Et si on regardait ensemble? Go! Votre esprit était focalisé sur un seul truc et vous n'avez même pas vu le gorille. Pourquoi je vous montre cette vidéo? Tout simplement parce que peut-être que le mois que vous avez passé en confinement, vous êtes sans doute passé à côté de quelque chose qui pourrait vous faire évoluer. Prenez le temps de réfléchir car il est temps de remettre les pendules à l'heure. Je vous partage une histoire tirée du bon usage des crises de Christian Singer, basée sur un fait divers. Le fait divers est le suivant. Un employé des chemins de fer était entré dans un wagon frigorifique pour le nettoyer et la porte s'était renfermée derrière lui. Et le voilà enfermé dans ce wagon frigorifique. Comme c'était un vendredi soir, il est resté tout le week-end dans ce wagon frigorifique. Et évidemment, il est mort de froid. Seulement voilà, la réfrigération n'était pas branchée et il y avait 18 degrés dans le wagon. À l'autopsie, son corps a montré tous les symptômes d'une mort par refroidissement. Cet homme est donc mort de la représentation qu'il avait du froid. Il est mort de son imaginaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous vivons et nous mourons de nos images, pas de la réalité. La réalité ne peut rien contre nous. La réalité n'a pas de pouvoir contre nous. C'est la représentation que nous avons qui nous tue ou qui nous fait vivre. Imaginez le contraire. Imaginez un employé des chemins de fer enfermé dans un wagon frigorifique branché, mais qui survivrait en visualisant le soleil tout un week-end. C'est aussi possible. Bien sûr que c'est possible. Et c'est ce que nous avons à faire dans cette société où nous mourons de froid, où nos cœurs meurent de froid. Le pouvoir d'aspiration du négatif est quelque chose d'extraordinaire, un puissant aspirateur. Cette semaine, nous allons aborder l'estime de soi, un sujet très vaste. Alors, restez connectés sur YouTube, Instagram, Facebook, car plusieurs vidéos et lives vous seront proposés. Et bien entendu, nous continuerons demain avec Aurélien Duyart afin de s'inspirer de son parcours pour briller de la meilleure des manières. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.